Salut les hobbyistes, aujourd'hui nouvelle unboxing express sur la chaîne. Oui, on en fait beaucoup en ce moment avec cette boîte que nous a envoyé Warcradle Studio, que je remercie. C'est le Battle Group, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour commencer avec une grosse armée de l'Alliance, et à l'intérieur il y a des Français. Donc on se retrouve les hobbyistes aujourd'hui pour cette vidéo autour de l'Alliance, un battle group que j'attendais particulièrement parce qu'il y a des Français. Alors je vous cache pas que moi j'aimerais faire une liste full française. Donc on va voir si c'est possible à l'avenir avec tout ce qui sort autour de l'Alliance. On va ouvrir donc cette boîte ensemble, ça va vous donner un ordre d'idée de ce que contient un battle group. Encore une fois, c'est une armée complète, c'est-à-dire que là vous avez vraiment une armée complète et vous avez tout ce qu'il faut pour jouer, c'est-à-dire que vous avez le livre de règles, vous avez les tokens, vous avez les cartes, parce qu'il y a des cartes de commandement qui s'utilisent, vous avez les réglettes, etc., les points d'objectif, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour commencer. Après, c'est une liste là qui est multiple. L'Alliance, c'est une alliance, comme son nom l'indique, de plusieurs nations, dont les Italiens avec les Français. Donc là, vous n'avez pas une liste centrée française. Moi, j'aimerais vraiment jouer un truc 100% français. Allez, sans plus attendre, on ouvre cette boîte. Comme d'habitude, si vous suivez la chaîne Unboxing Express, ça veut dire moins de 15 minutes la vidéo. Du moins, j'essaye de les faire tenir sous les 15 minutes. Vous voyez, tout ce que vous avez à l'intérieur, c'est très riche. Franchement, c'est très riche. Je crois que ça vaut entre 130 140 balles approximativement une boîte de battle group pour débuter une armée. Aujourd'hui, c'est quand même ultra compétitif quand vous regardez les autres jeux. On est à l'échelle épique, c'est du tout petit, c'est du 10 mm. Allez voir les vidéos qu'on a faites autour du CDA, de la peinture des deux premières armées avec le starter donc de la fée clochette et de The Red Pressure. Vous verrez, ça se peint plutôt bien, ça se prend en main plutôt facilement. Un rapport de bataille didactique arrive sur la chaîne. Dans les battle group, l'intérêt, c'est que vous avez donc une armée complète, vous avez l'intégralité du matériel de jeu pour jouer et vous avez du décor en plus. C'est sympa, ça vous permet tout de suite d'avoir ce qu'il faut, et quand chacun a son petit battle group, ça vous fait déjà 4 décors à poser sur la table, donc ça c'est plutôt cool. Alors dans cette boîte on a quoi? Donc on a le livre de règles, vous avez la version V1.0, à savoir que ça a été mis à jour, les règles sont téléchargeables sur leur site internet, vous pouvez aller voir, tout est gratuit. Ensuite vous avez à l'intérieur une carte, il y a toujours une grande carte à l'intérieur, je commence à l'avoir un certain nombre, une certaine collection. Là, vous avez à l'intérieur un poster complet sur du coup l'Alliance, donc les Français. C'est vachement sympa, à chaque fois ça fait des posters avec une carte du monde, avec ce qui se passe dans le monde. Je trouve ça vachement sympa. C'est vraiment un jeu pour moi qui se voue à faire de la campagne, à faire du narratif. Alors ensuite vous avez le petit flyers avec tout ce qu'il faut savoir pour télécharger les règles, voir les notices de montage, etc. Toutes les notices de montage sont disponibles sur internet. Et après on arrive directement, wow, ça c'est un gros kit, c'est un gros kit, un gros kit résine. Vous avez tout à l'intérieur pour jouer donc les cartes, les dés. Là, il y a 2 sets de dés de commandement, c'est plutôt cool, et les tokens, donc des plans d'objectifs et les réglettes qui vont avec. C'est du plastique dur, hein, c'est costaud. Warcradle Studio fait du plastique depuis très longtemps. On a l'habitude d'avoir des grappes de très bonne qualité au niveau plastique. Et donc à l'intérieur vous avez un certain nombre de véhicules. Je pense que les décrire ça va pas vous servir à grand chose, vous donner les noms, etc. et tout. Pourquoi? Parce que pour la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas les noms, et d'ailleurs même moi-même je suis pas capable d'identifier quoi et quoi clairement dans ce battle group. Par contre je vais vous faire un gros plan sur les grappes plastiques pour vous montrer la qualité, et je pense que je vais vous monter ça parce que ça m'impressionne. C'est une grosse figurine en résine à l'ancienne, un peu comme on fait chez Forge World, et j'ai envie de voir la gueule que ça. Allez, je vais vous faire un gros plan sur les grappes pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dessus et la qualité du plastique. Moi je la trouve folle, franchement. Quand je compare à Légion Imperialis, je trouve qu'on est un tout petit peu au-dessus quand même. Voilà une grappe, vous voyez une grappe, les détails d'une grappe, c'est hyper sympa, c'est vraiment, la gravure est top. Vous voyez les petits bonhommes, c'est du 10 mm, donc je rappelle qu'on est à l'échelle épique. C'est super propre et honnêtement ça se peint bien. Regardez encore une fois la vidéo du CDA qu'on a faite avec le The Red Pressure et donc la fée clochette. C'est vrai que ça se prend vraiment facilement en main pour la peinture, ça pose pas de problème. On a un effet de masse rapide. Donc on a énormément de grappes à l'intérieur de cette boîte. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'unités parce que c'est un battle group. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez une vraie grosse armée
pour débuter. Ça, c'est vraiment cool. Les socles, petit mot sur les socles sont déjà pré-texturés, donc ça c'est moins chiant pour pouvoir en fait quand vous collez les petits bonhommes, mettre le sable et tout, c'est un peu compliqué. Là directement vous pouvez poser les petits bonhommes parce que c'est déjà pré-texturé, pardon, et ça c'est plutôt cool. Et puis il y a des petits trous ici, vous voyez des petites rondelles ici, ça permet de boucher les trous quand vous ne mettez pas le nombre de bonhommes sur la grappe, et vous avez beaucoup de socles dedans. Et après vous avez les grappes des bâtiments. Vous avez toujours deux grappes de bâtiments avec pas mal de bits. Franchement vous avez pas mal de bits. Et du coup ça c'est plutôt cool parce que si vous voulez refaire un petit bâtiment en carton plume et ajouter des bits dessus pour que c'est à peu près la même gueule au niveau design, c'est possible parce qu'il y a pas mal de trucs là-dessus. Donc là c'est les grappes, ce sont les grappes de bâtiments, et à la fin les grappes de tokens. Et vous voyez on a les planches de tokens, pardon, vous avez 2 planches de tokens en carton recyclé, semi-glacé, c'est joli, ça se décroche très facilement. On est sur du token de 2 à 3 mm. Un petit peu de ponçage, un petit coup de feutre noir dessus, puis hop, c'est tout beau, c'est tout propre, c'est prêt à être utilisé. Ça c'est plutôt cool. Voilà, vous voyez que ça fait quand même pas mal de matos dans cette boîte. Et donc moi ce qui m'intéresse, ce sont les Français. Et donc on a Avignon Mobile Chapelle, ensuite on a French Drop Capsule parce que les Français sont droppés. Ensuite French Drop Firebase, ok. Ensuite là ils sont les légionnaires, j'ai vu French légionnaires. Donc on a des légionnaires français, et ça franchement ça me plaît bien parce que je pense qu'il y a moyen. Je vais vous les monter là pour vous montrer un petit peu la gueule des légionnaires. Je vais vous monter les légionnaires, les capsules de drop, donc de parachutage, et la grosse machine, la A. La A c'est quoi la A sur le truc? Alors attendez, je regarde, je lis le A c'est la Valence Launchship en espèce de gros truc. Alors ça c'est pas français, Valenza, petit italien. Je vais regarder ce que c'est, on va le monter ensemble, ça et les légionnaires et les capsules, histoire que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Hello hobbyistes, comme vous pouvez le voir, j'ai fait appel à la fée Clochette. Bonjour les hobbyistes. Pour monter les figurines, on aime bien. Travailler en couple et tout, c'est sympa comme ça de monter les figurines ensemble, de passer un petit moment ensemble autour du hobby. Et du coup, ça nous a pris 30 minutes pour monter ces figurines que vous voyez là. Donc on a monté exclusivement du français, voilà, on est un peu chauvin. Et vous voyez un petit peu la qualité. Est-ce que c'était compliqué? Ah bah non. Franchement, un bouclage, c'est pas compliqué, c'est très plaisant, ça se monte super bien, il n'y a pas de souci. J'ai qu'un seul micro là, voilà, je l'avais pas prévu. Donc non, ça se monte vraiment bien, les figurines sont de super qualité, moi je les trouve vraiment... C'est le même niveau de plastique que Games, ouais, exactement. Et au niveau des finitions, j'étais étonnée parce qu'en tout petit, on arrive à faire du super niveau comme Games. Ouais, c'est ça, c'est vraiment très bien défini, comme ce qu'on a pour Légion Impérialis. Moi, je trouve que c'est un
tout petit poil au-dessus quand même. Moi j'adore, notamment sur les figurines de personnages, je trouve qu'ils sont beaucoup plus détaillés que les Space Marine qu'on a dans Légion Impérialisme. Bon, après c'est une question de point de vue encore une fois, hein. Mais je trouve vraiment qu'elles sont superbes ces figurines, comme vous pouvez les voir ici là en gros plan, elles sont vraiment classe. La chapelle en résine, attention juste la petite tourelle, il y a les petits canons, c'est assez fragile, elle est assez souple, j'en ai cassé un en faisant tomber par terre, donc faut faire attention, mais par contre elle est ultra détaillée, je trouve ça vraiment chouette. Puis tu vois, du coup t'as pris plaisir à faire du 10 mm maintenant. J'ai commencé, maintenant je continue. voilà, donc vous voyez un peu la qualité. Merci de m'avoir aidé à monter ces figurines pour la vidéo, et puis à présent on va passer à la conclusion de cette vidéo. Voilà les hobbies, c'est fini pour cette vidéo donc d'unboxing express autour de l'Alliance Faction Battle Group Starter Set. Donc je rappelle que c'est une alliance avec des Portugais, des Espagnols, des Italiens, des Français. Moi j'aime bien les Français, vous l'aurez compris. Et du coup ça vous permet de commencer une armée complète pour jouer directement. Vous avez tout ce qu'il faut. En passant, Warcraft Studio m'avait envoyé le Malinois, c'est un chasseur en résine. Vous pouvez aller voir la petite vidéo que j'ai faite sur Instagram si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Vous le verrez de toute façon dans un rapport de bataille. J'aime bien, moi franchement j'aime bien, la résine elle est vraiment très propre, elle est beaucoup plus propre que ce qu'on peut avoir chez Forge World. Il n'y a quasiment pas de boulot à faire dessus en prépa. N'oubliez pas de les laver avec du savon avant de les peindre, ça c'est hyper important. D'ailleurs ils préconisent de faire la même chose sur les grappes plastiques avant. Personnellement, moi je l'ai jamais fait sur les grappes plastiques, je l'ai fait sur la résine, mais jamais sur les grappes plastiques, ça m'a jamais posé de soucis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit merci, un petit smiley, à partager aussi, ça c'est important pour faire monter la vidéo dans l'algorithme. On a besoin de vous pour faire remonter la chaîne suite aux difficultés qu'on a eues, les actes de malveillance, et puis maintenant face au changement de l'algorithme de YouTube. Si vous voulez nous soutenir, et là aussi on a besoin de vous, plusieurs possibilités, Tipeee, vous pouvez faire un petit don pour nous aider à rester libre, ou vous pouvez tout simplement commander dans nos boutiques partenaires avec les codes promo ou non, les liens d'affiliation ou non. D'ailleurs vous pouvez l'avoir avec le lien d'affiliation Wayland, vous cliquez sur le lien, vous tapez Alliance Faction Battle Group ou tout simplement Armor Clash, vous allez tomber dessus. Et à partir de là, nous toucherons 5% de retour sur votre commande, ce qui nous permet de faire ce type de vidéo, d'acheter du matériel, etc. Et de faire plus de vidéos, avec l'objectif c'est de monter en qualité et de produire plus de vidéos par semaine. Voilà les hobbies, c'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.